Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche. Ça y est, le grand jour. Jour où normalement, je croise les doigts pour vous, tout le monde est en week-end. Alors, on a un temps, il est catastrophique, comme d'habitude. Un brouillard, il est assez épais, il a commencé à se lever et puis là, il retombe. C'est génial. J'ai eu énormément de mal à me lever, c'est pour ça que je suis désolée, vous n'aurez pas la vidéo avant midi, je pense, la vu l'heure. Il est déjà 11 h, donc le temps que je la fasse et que je la poste. Voilà, je m'en excuse par avance. Je vais prendre le temps également. J'ai eu plusieurs commentaires à plusieurs reprises. Très gentils, hein, toujours, vous inquiétez pas. Mais où on me demande, tu parles de tes douleurs, mais je ne sais pas ce que tu as. Donc, je vais prendre le temps. D'habitude, je réponds en commentaire. Mais là, je vais prendre le temps de vous l'expliquer en vidéo. Je pense que ça sera plus simple et comme ça sera clair pour vous toutes. Yaoli a dit bonjour. Donc, mon cas n'est pas opérable. J'ai été voir le plus grand spécialiste sur Lyon et sur Paris. Donc, ça sert à rien de me dire non, mais va en voir un autre machin. J'en ai vu plusieurs, des super bons, des mêmes très très grands médecins où les dépassements d'honoraires, bah forcément, ça va avec, hein, étaient très très salés. J'ai eu tous les examens nécessaires. J'ai eu déjà d'autres problèmes à d'autres articulations. Ce qu'il y a, c'est que c'est des articulations qui sont moins, entre guillemets, fragiles. Et elles étaient beaucoup moins abîmées. Donc, vous allez mieux comprendre. J'ai commencé à 18 ans par une fracture au poignet. Une fracture, bon, bah, vous allez me dire, c'est rien. Non. Seul problème, c'est que je fais des algoneurodystrophies. Une algoneurodystrophie, c'est les ligaments, le sang, les muscles, les nerfs, tout qui se bloque. C'est hyper douloureux et ça met entre 1 à 3 ans à se guérir. C'est-à-dire que plus on va forcer dessus, malgré la douleur, et plus ça sera long. Pour que ça se guérisse dans les meilleures conditions et les meilleurs délais, il ne faut pas y bouger, il ne faut pas y toucher. Il faut vraiment que ça reste immobile. Donc je vous garantis que vu la douleur que c'est inimaginable. Quand c'est une vraie grosse algo, hein, il y a différents stades. Il y a la dystrophie et l'algoneurodystrophie. Donc l'algoneurodystrophie, c'est le plus haut niveau. Hein. Pour celles qui connaissent, elles me comprendront. C'est pas quelque chose de très connu puisque c'est très rare d'avoir ce problème-là. En général, on en fait une dans sa vie et c'est fini. Le problème, c'est que moi, je n'en ai pas fait qu'une. J'ai eu le poignet, j'ai eu la cheville, j'ai eu le genou, j'ai eu les doigts et maintenant j'ai le dos. Et le dos, le problème qu'il y a, donc tous mes membres, je les ai récupérés. Mis à part les doigts là qui sont, voilà, ceux-là, ils sont foutus, là, les deux. Celui-là, à moitié, mais ça va encore. Je m'en sers comme je peux, mais ça va. Par contre, le dos, il y a quand même tassement, écrasement, une hernie qui est très mal placée, des nerfs coincés, il y a 2 tumeurs qu'on me surveille très régulièrement. J'ai des centaines de kystes de différentes tailles sur le bas du dos jusqu'à mi-dos. Quand le corset est enlevé pour la douche, on les voit et on les sent quand on effleure. J'ai les cervicales qui sont très abîmées aussi. Donc, du coup, voilà. Lola me fait des tests assez régulièrement du fait que j'ai les nerfs coincés. Pas tous, mais j'en ai beaucoup de coincés. Donc, avec la hernie, le tassement et l'écrasement en bas du dos. Et j'ai une perte de sensibilité de la peau. C'est-à-dire qu'elle va s'amuser à m'effleurer ou même des fois à toucher comme ça le haut de la cuisse, le mollet ou même la fesse. Et je ne sens rien. Donc la douleur, je l'ai, la douleur interne, mais ce qui est en contact avec la peau, je le sens pas toujours. Il y a des fois oui, mais c'est très rare. Donc voilà. Je pense avoir pas trop mal résumé le truc. Ce n'est pas opérable pour la simple et bonne raison, parce que vous allez me dire oui, mais des hernies, ça s'opère, machin, oui. Tassement et écrasement, ils peuvent caler des machins en ciment, c'est faisable. Seul problème, c'est qu'avec les algoneurodystrophies, j'en suis à ma 5e. Si on m'opère, je suis paralysée, je n'aurai que la parole et la vue et l'audition en fait. Mon cerveau fonctionnera, ma tête fonctionnera, mais je ne pourrai plus rien bouger du tout. Ni tourner la tête, ni bouger les doigts,
plus rien du tout. Donc, je préfère rester au stade où je suis. On sait que je finirai paralysée. De toute façon, de mois en mois, je le sens et Lola voit la différence. Je régresse. Mais, voilà. Je suis une battante pour Lola. Je suis une battante. Je vais lui montrer le meilleur exemple. Donc, j'essaye de garder la tête haute et de continuer à avancer. Donc, voilà. Maintenant que c'est fait, on n'en parle plus. J'espère avoir été claire. Et au moins, on peut partir sur la vidéo de base que je voulais faire. Donc, vous savez que toutes les semaines, je réfléchis à qu'est-ce que je vais faire en astuce du dimanche. Là, j'ai dit, allez, vas-y, pense aux nouvelles, mais aux anciennes aussi. C'est quelque chose qui va nous servir à nous aussi. Alors, moi, je suis dans les quand même débutante, hein, mais bon, voilà, je suis pas une toute jeune, mais je suis pas une ancienne non plus. On va dire que je suis une entre les deux. Et honnêtement, ça va vous servir à toutes et à tous. On a toutes et tous... Alors, je décale un peu mon matériel. Parce que j'ai sorti beaucoup de choses. Enfin, beaucoup. J'ai sorti pas mal de choses pour pouvoir vous montrer. Toutes et tous des pâtes d'encre. Donc là, j'ai sorti celle de chez Action. Mais il y a tout un tas de marques. Pardon, j'ai loqué. Sur le marché. Le problème, c'est avec quoi les appliquer. Alors, avec quoi? Sur le marché, c'est pareil, on trouve énormément de choses. Là, j'ai sorti celui que j'ai acheté, mais il y en a chez Action aussi. T'en as un à portée de main ou pas que je le montre? Non. Non, c'est pas grave. Celui de chez Action, il est en plastique tout noir. Hein. Donc, c'est les applicateurs. On a les petits machins comme ça, pour le doigt. On a les brosses de différentes tailles. Donc, pour ces applicateurs-là, on a les applicateurs plats. Et on a les applicateurs bombés. Le problème, c'est quand on débute, on n'a pas tout ça. Quand on est ancienne, ou intermédiaire, je veux dire, ces brosses-là, on en a, mais on n'en a pas 50. Donc, suivant la couleur, il faut les laver, il faut les sécher. Voilà, on perd du temps. Ces applicateurs-là, ils sont superbes, mais au bout d'un moment, ils s'usent. Bah mince, ils s'usent, on tombe en panne. Par exemple, le rose, bah, il est tout fichu, la mousse est partie. Bah, je ne vais pas prendre un bleu pour appliquer du rose. On va obtenir du violet sinon. Donc, comment faire? Alors, je me suis un peu cassé la tête. J'ai fait des essais. Et le meilleur truc que j'ai trouvé, j'ai commencé à essayer avec 2-3 petites bricoles. Voilà. Je ne vais pas venir dessus parce que c'était pas concluant à mon goût. Et la meilleure astuce que j'ai trouvée, donc j'ai dit je vais le partager avec vous. Je range déjà un peu ça, ça sera plus facile pour moi. Hop, hop. Et hop. Je vous glisse là. C'est ça l'huile de tournesol? Oui, c'est ça ma puce. Et Lola qui est en train d'essayer de faire des... Alors, c'est pas des gâteaux compliqués à faire, mais ça fait tellement longtemps qu'elle n'en a pas fait, c'est des petits sablés. Bref, je m'excuse pour l'aparté, hein, vous me connaissez, il y a du blabla, et comme Lola est venue, eh ben, il n'y a pas le choix. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin d'une pince comme ceci. Vous savez, là, les comme ça. Alors, peu importe la forme que vous avez, hein. Moi, c'est des cœurs. Mais voilà, il faut une pince qu'on puisse avoir une poignée après. Et on va prendre des éponges. Alors, je dis des parce que moi, j'en ai pris de 2 sortes différentes. Je vais vous montrer, vous allez voir. J'ai pris celle qu'on trouve à Super U, Carrefour, voilà, partout. Et j'ai pris celle-là, je crois que c'est à Action que je les ai achetées. On voit la différence d'éponge, hein, d'ailleurs. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer les deux. Alors, je ne vous cache pas, j'ai fait les tests avant. Là, celle-là, j'ai fait là. Et celle-là, j'ai fait ici. Donc, on va les refaire ensemble. Comme ça, vous allez voir comment on fait. Donc, pour pas gaspiller de papier, comme j'ai fini un bloc, eh ben, j'ai pris celui-là. Le côté là, il est utilisable. Donc, mon éponge, je la prends. Et je coince tout simplement le côté vert dans la pince à document. Vous voyez?
Alors là, je l'ai fait fin, vous pouvez le faire plus large. Hein. Après, il faut quand même calculer que ça puisse après rentrer ici. Donc c'est pour ça que moi, j'ai fait la largeur de ma pince et l'épaisseur à peine plus épais. Donc, ouais, je suis sur le jaune, on va continuer sur le jaune. J'ai pris le néon yellow, c'est le numéro 47. Donc il suffit de venir, on tamponne et on vient. Donc vous pouvez décharger avant hein, sur une feuille. Moi c'est vrai que c'est pas un fond que je vais conserver, donc c'est vraiment juste pour vous montrer. Donc, je la referme 2 minutes. Donc là on voit où j'ai posé puisque j'ai pas déchargé, mais vous voyez que ça fait son taf quand même. Hein. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas le matériel ou quand on est en panne de mousse, le temps d'aller en racheter ou de les recevoir, ça peut être vachement utile. Et là, donc je prends l'autre sorte de mousse. Honnêtement, je préfère avec les éponges de chez Action. Hein, enfin, on en trouve ailleurs de celles-là aussi. Hein. Mais celles qui sont vraiment... Vous voyez la différence? Je préfère celle-là. Autant pour la vaisselle, je préfère celle-là que là, je préfère celle-là. Parce qu'on ne voit pas où je dépose. Donc, il n'y a pas besoin de décharger avant. Vous allez voir. Regardez la différence. Donc bon, si vous n'en avez pas de comme ça, on a toujours des éponges chez nous. Hein. Faut pas qu'elle ait été mouillée avant, c'est tout. Faut vraiment la prendre à la sortie du paquet. Sinon, elles sont toutes dures après. Si vous n'avez que celle-là, bon bah vous savez qu'il faut décharger avant et après passer. Si vous avez celle-là, là vous pouvez y aller franco. Hein. Voyez la différence. Donc je me suis dit, bah voilà, partage ça avec les copines. C'est vrai que c'est toujours utile. Des pinces comme ça, je pense qu'on en a à peu près toutes. Sinon, ça coûte rien. Et c'est vrai que... Oli, stop. J'ai ma chauve-souris au-dessus qui est réveillée, qui fait du bruit. Ces pinces-là, c'est vrai que c'est super pratique. Hein. On s'en sert pour plein de choses. On en trouve beaucoup chez Nose, donc c'est vraiment pas cher. Et ça permet, ben voilà, le jour où on est en panne d'éponge ou qu'on n'a pas les éponges, et ben de pouvoir réaliser quand même nos fonds sans se casser la tête et sans dire, bah oui, mais si je viens avec la pâte directement, voilà le rendu. Honnêtement, moi, ça, j'aime pas du tout. C'est pas joli. Pour moi, voilà. Hein. Vous voyez la différence entre faire avec le pâte d'encre avec l'éponge de chez Action ou d'ailleurs, hein, peu importe, mais voilà, les éponges vraiment toutes molles, toutes, elles sont pas serrées en fait. Et là, avec les éponges qui sont, elles, au contraire, très serrées. Elles ont des grosses bulles, mais elles sont... C'est pas la même matière, en fait. On y voit bien. Vous voyez. Elles sont... Là, elles sont plus compactes, elles sont plus dures. Parce que là, c'est tout mou. Vous voyez. Je dirais que c'est monté sur le ressort. Là, ça fait pas pareil. Donc voilà, j'espère que ma petite astuce pourra vous aider. En tout cas, je l'ai trouvé super utile parce que, bah oui, ça m'est déjà arrivé. Bon, maintenant, j'ai mon stock d'avance. Mais ça m'est déjà arrivé auparavant de... comment je fais? Comment je fais? J'en ai pas. Je suis embêtée. Et bah au moins comme ça, vous saurez comment faire. Donc, voilà pour l'astuce du dimanche. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'elle pourra vous aider. Et voilà. Pour les brochots, je reviens vers vous. Vous savez, là, les flacons que j'ai achetés. Comme ça. J'ai voulu les ouvrir pour vous montrer la quantité qu'il y a dedans.
Puis j'ai réfléchi qu'après, ça risque de s'ouvrir. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas ouvert en direct. Et vous avez été nombreuses à me dire il faut y mettre comment ça s'appelle? Une punaise. Mais pas une punaise plate, une punaise avec une tête longue, machin. Ça, je savais, mais je voulais voir s'il n'y avait pas d'autres techniques qui pouvaient être un peu plus appropriées. Et en fait, tout le monde met des punaises. J'avais pas envie de punaise parce que bon, ça fait quand même un trou un peu plus gros. J'en avais pas en plus sous la main suffisamment parce que je voulais faire, voilà. Là, c'est du blanc, j'ai dans les teintes jaunes, dans les teintes roses et ainsi de suite. Et ce que je voulais faire, ça ne correspondait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des aiguilles de couture. Vous savez, pour monter les bâtis. Donc, c'est comme ça. Et il y a plusieurs couleurs de tête. Et c'est ça que je voulais. Donc là, le blanc, il est blanc. Dans les teintes jaunes, c'est un bout jaune. Pour les roses, il est rose. Et en dessous, ce que j'ai fait, c'est que je les ai posés et je les ai découpés et collés. Tout simplement, les teintes rouges. Donc là, par exemple, je sais que ça va être dans les teintes rouges. J'ai plus qu'à regarder lequel c'est. Vous voyez, là, c'est dans les teintes rouges. Voilà. Dans les bleus. Là, c'est 2 bleus. J'ai plus qu'à retourner et regarder. Pareil pour les verts, j'en ai 3 dans les verts. J'ai ces 3 là. Il suffit de les retourner et on voit. Ah lui, il s'est un peu décollé. J'ai mis un bout de double face. Et je l'ai fait avant d'aller me coucher, j'étais crevée. Et donc, je vois les verts que ce sont. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos conseils, mais j'avais mon idée, mais je voulais vraiment trouver. Donc, j'ai pris le temps de regarder. De façon à avoir vraiment les couleurs de base. Vous voyez, ça donne ça. Et le noir, j'en ai une qui est noire aussi. Voilà. Le noir, c'est noir. Le grès, c'est du gris. Donc voilà. Mais je vous remercie beaucoup pour vos conseils en tout cas. Donc j'ai fait mes petits essais sur le papier de chaque couleur pour justement pouvoir les découper. Alors comment je les ai découpés? J'ai tout simplement pris une perfo que j'avais achetée chez Action. Elle est par là, elle est là. Une perfo de chez Action. Et puis voilà, tout simplement. Et après j'ai mis un petit bout de double face et j'ai collé au cul du pot. Donc voilà, tout simplement. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. Je réfléchis à si autre chose. Je mets en pause comme ça, je prends le temps de réfléchir. Ça vous évite d'attendre. Hein. À tout de suite. Là, comme ça, j'ai eu le temps de réfléchir. Ça m'a pas pris longtemps, mais ça vous évite d'attendre en vidéo. Donc, oui, j'avais mis un pochoir à gagner en jeu. J'ai oublié encore une fois sur la vidéo de vous dire quand est-ce que ça se finissait. Donc, ça se finit aujourd'hui à midi. Donc, je pense que d'ici que vous aurez la vidéo, ça sera fini. Mais au moins, comme ça, vous saurez. Il fallait m'envoyer un mail avec vos coordonnées. Donc, je suis contente encore une fois. Vous avez été nombreuses et nombreux à participer. Donc, du coup, à midi et quart à peu près, on fera le tirage au sort avec Lola. Et je mettrai à la poste demain ou mardi, suivant comment je sors. Ou si je croise le facteur, ça sera plus simple. Du départ du pochoir. Autre chose que je voulais voir avec vous. Vous avez été plusieurs à me dire dans une vidéo, Flo, tu t'es trompé, la vidéo 51, je crois. Tu as mis 2 fois le même numéro. En fait, oui, sur la vidéo en elle-même, dans le titre, j'ai mis 2 fois 51. Mais mon erreur ne vient pas de là. Et je vous en remercie parce que je ne m'étais même pas aperçu que j'avais eu un bug. J'ai mis 2 fois le numéro 48. Donc 48, c'est Valscrap en première. Et la deuxième à qui j'ai remis le numéro 48, c'est le lendemain, c'est à Catelv. Donc j'ai contacté Val, j'ai contacté Catel. Donc Val, elle, ça ne lui change rien puisque c'était la première à avoir le 48, elle reste 48. Par contre, Catel, j'ai vu avec elle de si elle voulait un bis, si elle voulait que je redécale tout le reste, ou si elle voulait le dernier numéro pour l'instant, qui est le 54. Elle m'a dit non, mets-moi le 54, ça sera aussi bien.
Donc, je vous remercie toutes les deux de m'avoir si gentiment et si vite répondu. Donc, du coup, Val, tu as le numéro 48. Toutes les autres, ça ne vous change rien. Hein. Vous gardez vos numéros. De toute façon, je les redirai au moment du tirage au sort. Val, tu as le numéro 48. Et Catel, tu as le numéro 54, ma belle. Donc, voilà. Sinon, bah, c'est à peu près tout. De toute façon, je vous referai une vidéo dans la journée. Live, on va en faire un, je pense, en début de semaine. Alors, je ne sais pas si je vous avertirai avant sur la communauté. Donc, dans tous les cas, activez la petite cloche. Comme ça, vous serez prévenus. Et ça vous évitera de ne pas y voir. Car vous avez été nombreuses à avoir été déçues de ne pas pouvoir participer à notre premier live. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si, si on le fera en journée, en soirée. On verra. Ça sera au moment où on aura... du temps, puisque je sais que ça prend du temps. Hein. On ne peut pas se connecter et parler que 10 minutes et puis dire allez, salut tout le monde. On veut vraiment prendre le temps d'échanger avec vous. Donc, on le fera à un moment où on sera sûr qu'on a du temps et qu'on ne sera pas interrompu. Du moins, on l'espère. Donc, voilà. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, ma puce? Que j'ai hâte de manger mes gâteaux. Elle a fait la pâte, elle fait des petits sablés. Comme elle m'a dit, je m'entraîne pour être sûre qu'à Noël, il soit réussi. Bon, c'est pas une recette difficile, mais c'est vrai que l'épaisseur, la cuisson, tout ça, ça y joue. Hein. Donc voilà, et ben écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve tout à l'heure, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'imprévu pour nous. Et dans tous les cas, et ben on vous fait plein de gros bisous, on vous aime et prenez bien soin de vous surtout. Gros bisous. Allez, ciao, ciao, je vous aime. Merci beaucoup, merci pour tout.